Bonsoir mes chers amis, j'espère comme toujours que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer notre série de la biologie végétale. Nous avons vu 3 axes, les racines, les tiges et les feuilles. Maintenant, je vais parler avec vous sur les fleurs. J'espère que cette présentation vous a aidé à comprendre un peu le sujet de la fleur. Je vous invite de rejoindre votre chaîne Ma Biologie en cliquant sur le bouton abonner pour rejoindre notre famille de 10 000 membres. Alors soyez bienvenus. La fleur en botanique désigne l'organe des plantes supérieures qui contient les organes reproducteurs. L'appareil reproducteur est composé de pièces stériles, c'est-à-dire le périanthe, et de pièces fertiles, c'est-à-dire les étamines, pistils, anthères et carpelles. À noter que la période de floraison est propre à chaque espèce florale, mais le plus souvent lieu hors de la période hivernale. Alors le périanthe représente l'ensemble de pièces stériles qui comportent le calice et la corolle. Le calice formé par l'ensemble des sépales. Les sépales sont des pièces souvent verdâtres d'aspect foliacé, situées à la base de la fleur. La corolle formée par l'ensemble des pétales, souvent vivement colorés, situés au-dessus des sépales. Basculons maintenant vers les organes reproducteurs, aux pièces fertiles, qui sont directement impliqués dans la reproduction et composés également de 2 parties, l'androcée et le gynécée. L'androcée, c'est l'organe reproducteur mâle de la plante, formé par l'ensemble des étamines, disposés généralement en spirale sur le réceptacle floral. Chaque étamine comporte un fili et un anthère, libérant le pollen à maturité. L'anthère est constitué de 2 tecs comportant chacune 2 loques polliniques, et enferme le pollen. Le gynécée ou pistil, c'est l'organe reproducteur femelle de la plante, formé par un ou plusieurs carpelles, libres ou soudées entre eux. Chaque carpelle est composée d'une partie renflée et creuse, l'ovaire, renfermant les ovules, d'un style prolongeant l'ovaire et d'un stigmate coiffant le style et permettant de retenir le pollen. La plupart des fleurs, environ 90%, ont les 2 sexes. Et qui dit 2 sexes, dit sont des fleurs hermaphrodites, et on les dit parfaites. D'autres fleurs sont imparfaites. Elles peuvent être entièrement femelles ou entièrement mâles. Comme chez le kiwi par exemple, les fleurs femelles ont des parties mâles visibles, mais non fonctionnelles. Le contraire aussi est possible, des fleurs mâles aux parties femelles visibles mais non fonctionnelles. Alors, quand une seule plante porte des fleurs parfaites, il est dit hermaphrodite. Mais il peut aussi être soit monoïque, soit diœique. Monoïque, il porte des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées, mais sur la même plante. Par exemple, le maïs. Les plantes dioïques, elles portent des fleurs mâles et femelles sur 2 plantes différentes. Par exemple, les saules. Alors, si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à bientôt.